Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, on a ATP, on a le Link qui est toujours en cours. Je vais vous montrer aussi qu'on peut participer à un airdrop et c'est un airdrop super facile à faire. Et je vais aussi vous montrer qu'on peut potentiellement chuter sur ce BTC. Après, je dis bien potentiellement parce que je vais vous montrer mon scénario. Mais voilà, je dis ça, je pense que c'est assez intéressant de plutôt TP actuellement parce qu'on est quand même sur une zone où on peut rechuter plus bas. Et bien évidemment, on ira checker 2-3 autres altcoins comme d'hab. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, je les lis tous. Et puis, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, avant toute chose, je vais vous parler du airdrop. J'ai mis un lien en description. Vous pouvez simplement vous inscrire avec ce lien. Vous allez gagner encore plus de points. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le lancement du token BWB. Le BWB, c'est quoi? C'est le token de BitGet qu'ils vont lancer via leur wallet décentralisé. Donc maintenant, ils ont créé un wallet décentralisé Web3 comme MetaMask, comme Rabbit, comme Solana, etc. Sauf que c'est BitGet. Donc, je trouve ça plutôt intéressant, surtout que moi, je travaille avec eux. Du coup, ils vont participer. Simplement, créez-vous un wallet avec le lien en description et ensuite déposez de l'argent dessus et faites 2-3 transferts comme si c'était votre nouveau wallet et simplement vous allez être éligible à un token de BWB. Ce airdrop va durer environ 5 semaines, donc n'hésitez pas à l'utiliser au maximum pendant ces 5 prochaines semaines. Et je crois qu'il y a environ 50 millions de BWB qui risquent d'être délock. Donc pour les gens qui font le airdrop, je trouve ça plutôt pas mal. Et si on regarde le BW... ah putain, je sais plus c'est quoi le token de BitGet. C'est le BGB. Si on regarde le token du BGB, on peut voir qu'on a quand même une très belle hausse, surtout qu'ils ont eu un départ assez mauvais, on va pas se mentir sur le token, et finalement on se retrouve avec une très belle hausse de presque un x5, x6, donc je pense qu'on peut potentiellement s'attendre à une belle perf aussi du BWB. Donc perso, moi c'est quelque chose que je vais vraiment surveiller assez près, donc voilà, en tout cas je vous donnais ici l'opportunité d'en avoir, moi je vais participer bien évidemment, mais voilà, n'hésitez pas, il y a le lien en bio. Ensuite, on va bien évidemment parler du BTC. Alors, BTC très intéressant, vous voyez que la mèche ici, on est bien chuté, on est bien remonté. Moi, ce que je vois directement ici sur ce coin, sur cette charte en weekly, c'est que quand même, on a une très belle zone de fair value gap juste ici. On va juste peut-être passer en monthly. Voilà, je pense quand même, on va tirer un énorme bloc sur toute cette zone de fair value gap ici en monthly. Ça peut être une assez belle zone pour y revenir. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on n'est pas du tout dans cette optique de redescendre là tout de suite. Mais je vais quand même vous montrer un truc. Pourquoi j'ai TP autant vite? Simplement, j'ai TP sur un potentiel retest de l'ancienne ATH. Simplement parce que ici, on a laissé des liquidités. On a laissé des liquidités ici. Plus la grosse zone de fair value gap que je vous ai montré juste tout à l'heure. Et en plus, si on tire notre petite zone de Fibo, on peut voir qu'on est clairement dans la zone de rechargement de short. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que ici on galère un petit peu à monter et qu'on repasse ici en dessous sous bien évidemment le retest de l'ancienne ATH et que ici on rechute un petit peu plus bas. On pourrait presque même voir, allez, je vais prendre avec des pincettes, mais une épaule, tête-épaule. Alors si je prends mon canal parallèle, ici on pourrait à mon avis presque voir une épaule, tête-épaule, un truc comme ça. Après, voilà, vous allez me dire que c'est pas ouf, mais je pense que c'est quelque chose qui peut assez bien fonctionner. Et ici, chuter un petit peu plus bas. Après, si on fait une chute, sachez que la chute, elle risque d'être ultra bullish parce qu'ici, on aura fait une très belle correction ici en A, B et puis C. On vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Et ensuite, on repartirait très fort et on pourrait avoir une correction très clean pour le coup sur ce BTC. Donc, perso, moi, je vais surveiller ça. Je vais pas prendre de nouvelles positions tout de suite. Je pense que long ici, pour moi, c'est une mauvaise idée. On a un très mauvais risk-reward. Et puis même, on peut largement surveiller ce petit canal ici qui est haussier et potentiellement ici nous faire aussi une A, B et puis C bearish. Et du coup, ici, on continuerait cette chute. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points ici qui nous disent qu'on peut potentiellement chuter. C'est pour ça que j'ai réussi et c'est pour ça que j'ai TP assez vite sur le petit trade qui s'est d'ailleurs très bien passé. Maintenant, patience, clairement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ce Bitcoin. Et si jamais on a une petite inversion de structure ici qui se met en place, pourquoi pas essayer de tenter un petit short. Mais pour le moment, j'y vois absolument rien. Donc on peut potentiellement continuer à monter. Mais je ne longerai pas le BTC sur ce plus haut là. Ensuite, du côté de l'Ethereum.
L'Ethereum, j'avais partagé ce petit trade hier sur le groupe CryptoPro. Malheureusement, on n'a pas eu de redescente ici sur l'order block plus la zone de fair value gap. Mais l'idée était plutôt bonne, assez intéressant. L'Ethereum a toujours encore un petit peu plus de mal que le Bitcoin. Par contre, je trouve que l'Ethereum est beaucoup plus bullish que le BTC, sachant qu'on est venu récupérer toutes ces liquidités ici en dessous. Donc maintenant, à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'on peut peut-être continuer à monter. En tout cas, moi, je le trouve super bullish ici. Et puis même, on vient de valider une continuation de la structure haussière. Donc on peut largement corriger soit tout ce mouvement, donc revenir récupérer la zone OTE ici, soit le dernier mouvement juste ici, donc nous refaire une petite redescente ici pour ensuite repartir, voir un cran plus bas et ensuite vouloir repartir. Pour le moment, moi, j'ai pas de trade ni sur le Bitcoin ni sur l'Ethereum parce que finalement, ils sont pas intéressants. Mon point d'entrée sur l'Ethereum, je l'ai raté. Et sur le BTC, on a TP. Donc, je pense que pour le moment, pas besoin de pousser ma vie dans les orties. Simplement, patientons d'avoir un setup plutôt clean. Je rappelle que ces setups ici, inversion de structure qu'on a eu là, ici avec cette redescente, on est reparti. Même chose sur le Bitcoin. C'était vraiment des setups super clean et ils ont bien fonctionné. Et ça, c'est très agréable. Ensuite, on va continuer avec le CAS. Donc, c'est le CASPA. De nouveau, moi ce que j'aime beaucoup sur ce casse-pas, c'est qu'on est venu récupérer la zone de fair value gap ici, qu'on est venu, on est remonté, on vient ici nous faire des bosses. Maintenant, ce que je voudrais bien voir, c'est un retour dans cette zone ici d'OTE. Donc pour moi, c'est toujours valide. On va juste tirer un rectangle, ce sera beaucoup plus clean. Pour moi, c'est toujours valide qu'on revienne chercher cette fameuse zone. Donc simplement, il faut patienter et simplement, pourquoi pas nous faire une correction ici, donc en A, B et puis C. On revient chercher la zone OTE sur la zone des 13 centimes et ensuite on repartirait vers le nord. Voilà un peu le topo pour le CASPA, je le trouve super bullish. Vous voyez la zone de fair value gap ici en 12 heures qui a été touchée. Il nous manque cette zone de fair value gap ici qui peut largement être touchée et ensuite on devrait repartir assez fort dans l'autre sens. Donc à surveiller, mais super bullish. Ensuite ici on a le QNT qui continue à grimper, je ne vais pas en parler plus parce que j'en ai déjà parlé hier, mais plutôt très bien parti. Maintenant il faut simplement hold et tenir sa position au maximum. Ici on se retrouve sur les FTM, donc je vous avais dit qu'on pouvait potentiellement revenir chercher cette zone OTE. On ne l'a pas fait, on a front run, donc simplement ici pour moi ça veut dire encore plus de choses, c'est qu'on va sans doute y revenir récupérer cette zone OTE, mais la question c'est quand. Malheureusement en trading on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va revenir récupérer une zone qui peut être assez intéressante pour entrer, mais ce qu'il faut faire c'est simplement patienter. Donc moi je vais remonter un petit peu mon alerte, je vais la mettre juste par ici et je vais simplement attendre qu'on vienne chercher cette zone OTE et ensuite je vais essayer de rentrer au maximum ici. Le mieux ici sur ce FTM, ce serait qu'on ne vienne pas récupérer ce high. Vous voyez qu'ici on a laissé un equal high, je veux qu'on laisse cet equal high, je veux laisser de la liquidité ici et le mieux ce serait qu'on descende maintenant récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous, on trouve notre trade et ensuite ici on tire ça vers le haut et je pense que clairement si on arrive à récupérer ça, c'est directement la zone des 1,7 $ qu'il faut viser. Donc on va pouvoir même déplacer notre TP et le mettre ici, ça nous donne un ratio de 5. Ça serait l'objectif pour le FTM, donc vraiment à surveiller les gars. FTM hyper intéressant, enfin je vous dis vraiment hyper intéressant, c'est vraiment un coin à surveiller parce que ici si on arrive à avoir une entrée juste ici en dessous, perso je mets une belle bille. Ici petit update sur le link, pour le moment notre entrée est plutôt pas mal, on est reparti tranquillement, donc là simplement rien à faire, on va hold. Moi j'adore ce qu'on est venu faire, hein, vraiment cette prise de liquidité sous la mèche. Et qu'ensuite ici on est redescendu récupérer la zone de fair value gap et on est rentré pile poil sur la zone de fair value gap en 12 heures. Vous voyez que comme c'est clean, la petite zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici, hop, on rentre sur ce niveau là et bam, ça repart. C'est vraiment trop clean. Donc ça c'est vraiment le scénario que vous devez chercher au maximum sur les cryptos. On repart un petit coup sur le gala. Je sais que vous aimez bien le gala, surtout pour les gens qui sont rentrés en spot. Il met plutôt bien. Personnellement j'ai toujours pas de position dessus. On va patienter. Moi je suis assez confiant qu'on va revenir récupérer cette zone de fair value gap un moment ou un autre. Donc j'ai placé mon alerte, on patiente, ça sert à rien de se précipiter, surtout que le truc est déjà plutôt parti. Après s'il part sans nous, c'est pas grave, moi je suis assez content, je l'avais call par ici, donc rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, si on arrive à avoir une deuxième entrée ici, ça serait vraiment excellent, sinon c'est pas grave. Un autre coin que je surveille depuis assez longtemps, et je pense que vous l'avez oublié, c'est finalement le SEI. On est clairement en train de faire ici un triple tap, on est venu s'appuyer sur le bas du range après cette déviation et ici on est en train de repartir. Donc vraiment le SEI les gars, si vous en avez en spot, holdez au maximum, je pense que même il y a moyen de prendre une position, après à vous de voir où vous mettez votre stop loss. Mais là je pense qu'on peut vraiment monter jusqu'à 1 $, voire pourquoi pas venir récupérer le haut du range qu'on a laissé ici. Et si vraiment on arrive à casser ce haut du range, je pense qu'on peut s'extirper beaucoup plus haut. Donc c'est aussi à surveiller. Et ici on va finir avec le axe. Je sais pas si je vous ai montré, mais on avait cette fameuse zone OTE. On était revenu chercher dedans, sauf qu'on est descendu beaucoup plus bas. On est descendu où? On est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation. Donc encore une fois ça a marché ici. Vous voyez, on n'est pas venu récupérer la mèche, la grosse mèche de liquidation, mais on est venu récupérer la mèche juste après. On est venu récupérer ça.
Et pour le coup, on a enfoncé hein, cette zone OTE, on l'a vraiment enfoncé et ensuite on est reparti. Je pense même qu'on va pouvoir trouver une petite inversion de structure ici. On en a une vraiment toute petite, tac, tac. Et ensuite ici, on vient récupérer la zone de fairway gap qu'on avait laissée là, qui aurait pu être une superbe entrée. Et boum, on est reparti très très clean. Donc franchement, très très propre. N'oubliez pas, hein, quand on a les grosses messes de liquidation, en général, on ne vient pas forcément chercher la mèche de liquidation, mais on va chercher la mèche juste après. Comme ici, hein, de nouveau, regardez, belle mèche de liquidation. Avec cette mèche là, on vient chercher quoi? Bah, on vient chercher la mèche juste après la mèche de liquidation et non le plus bas de la mèche de liquidation. Enfin bref, voilà un petit tour sur les cryptos que je surveille en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, méfiez-vous de cette zone là. Quand je dis méfiez-vous, c'est pas une zone dans laquelle on a envie d'ouvrir des longues, c'est pas une zone dans laquelle on a envie de trader, c'est plus une zone, on est en observation pour voir si on a quelque chose. Parce qu'on est sur une zone plutôt clé. On est dans la zone OTE, on est sur un point pivot, hein, je le rappelle, on a cette potentielle ici, épaule, tête, épaule. On a aussi ce petit canal haussier. Donc là, franchement, on a vraiment un cluster et on peut largement se faire rejeter. Donc pour moi, si on arrive à passer sous l'ATH, je pense qu'on viendra récupérer ce qu'on a laissé là. Donc encore une fois, attention, mais... voilà, prudence, c'est tout ce que je voulais vous dire. Prudence, c'est pas forcément une zone dans laquelle on veut ouvrir des longs. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million. Ciao.